Je précise que ce ne sont pas tous mes enfants. Il y a 2 qui se trouvent dans cette école, mais la fille était en classe. Hein? Elle était en classe. Elle était en train de se faire évaluer. L'autre, le garçon, lui, il avait déjà terminé. C'est le plus âgé. Et bon, on leur a interdit de sortir de la classe quand même. On leur a dit de la cour. Ils ne doivent même pas sortir de la cour. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Il disait être en attente de la sortie de sa sœur avec ses amis. Donc, un individu est venu sur la moto qui a cherché à les tromper. De toutes les façons, j'ai déjà saisi les autorités à cet effet. Hein. Donc, au dire des enfants et des témoins, ces camarades qui étaient là, qui l'ont même empêché. Heureusement, ce sont ses amis qui l'ont sauvé. Hein. Ce sont ses amis qui l'ont sauvé. Ils étaient environ 4 ou 5. Alors, quand le monsieur est descendu, il a commencé à leur demander leur identité, mais le nom du papa de chacun. Bon, il a posé le problème à 2. Mais quand il a vu qu'ils résistaient, il leur a dit, bon, quelles sont les différentes parties d'une moto. Et les enfants, c'est ce qui a attiré les enfants. Ils se sont intéressés à ça. Et ils ont commencé à décrire la moto. Et il a aussitôt... il s'est intéressé à mon fils pour dire, ben, qui est ton père? Bon, selon le petit, il était même tenté de dire qui est son papa. Ce sont ses amis qui lui ont dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, non, c'est pas grave. Monte sur la moto. Viens t'asseoir sur la moto. On va décrire la moto. Donc, pour faire oublier à l'enfant ce qu'il tentait de faire et que le petit avait compris, il lui dit, bon, monte, tu vas décrire les parties de la moto. Le petit était sur le point de monter sur la moto et aussitôt, ses amis l'ont un peu ils l'ont tapoté. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Alors, le monsieur, bon, il portait, selon les dires des enfants, hein, il portait une sacoche. En fait, il avait un sac en bandoulière qui contenait quelque chose. Alors, c'est ce qui a un peu impressionné les enfants. Ils ont eu peur. Il dit, mais pourquoi tu t'intéresses à nos papas? Pourquoi tu t'intéresses? Il dit, non, j'ai quelque chose à lui montrer. Il a sorti son téléphone. Quand il était là en train de dérouler les images, c'est un de ses amis, un des amis de mon enfant qui lui a dit, mais hey, s'il pose la question sur ton papa, il ne faut pas répondre. Hein. Alors, heureusement, ça a poussé l'enfant à être un peu méfiant. Mais dès qu'il a sorti ma photo, selon les enfants, le petit était étonné. Et bon, comme c'est des enfants, heureusement, ses amis lui ont dit de ne rien dire, on l'a tiré. Mais tous ont vu déjà ma photo. Et c'est ce qui a impressionné tout le monde. Ils ont crié. Ils disent, pourquoi tu t'intéresses à notre papa? On ne te connaît pas, pourquoi? Bon, c'est des enfants qui sont dans une école d'éducation un peu, voilà, c'est mixte quoi. C'est une école qui a un régime un peu français. Alors, ils ont commencé à crier. Ils disaient, si tu mets la main sur quelqu'un, bon, on l'a menacé. Et le monsieur aussi, il a commencé à vociférer. Et comme il voyait que les gens allaient l'interpeller, il a fui. Il a pris sa moto, il a fui. Mais ce qui, selon les enfants, les a beaucoup plus interpellés, c'est comment on appelle, l'image, ma photo, qui était dans le téléphone du monsieur. Et quand j'en ai été informé, bon, c'est vrai que moi, je quitte ici aux environs de 20h, 21h, les enfants dorment. Je rentre souvent à 22h et je ressors très tôt. Ce jour, je suis rentré, l'enfant dormait. Le lendemain, il m'a interpellé, il dit, papa, quelque chose s'est passé hier de bizarre. C'est un inconnu qui a débarqué, il a décrit la scène. Et aussitôt, j'étais vraiment pas... Ça, il faut le dire, hein, ça m'a troublé parce que à la veille même de ce scénario, il y a quelqu'un qui a tenté plusieurs fois de nous corrompre ici. Et là, j'ai même engagé une procédure au niveau de la DCPJ qui est déjà saisie. Hein, et vous aurez vraiment le dernier développement de ça. Je ne vais pas hésiter de faire sanctionner ça. J'ai attiré l'attention des autorités et je crois que je vais leur remonter toutes les pièces à conviction parce qu'il y a le PV. Il y a un constat qui a été tracé déjà par un huissier de justice et je peux vous dire, si vous regardez mon téléphone, c'est lui qui a tenté de me corrompre parce que j'ai voulu garder ma sérénité, mais je vais faire sanctionner tout cela. Alors,
Et comme c'est une procédure qui est déjà enclenchée, je ne peux pas en dire plus. Mais sachez que je suis moi-même. Voilà. Parce que aller jusqu'à vouloir enlever mes enfants ou mon enfant, je crois que c'est quelque chose qui ne m'impressionne pas. Seulement que ça nous interpelle. D'accord. C'est une procédure. J'attends que l'enquête puisse au moins édifier chacun. Alors, vous dites que ces ajustements ne vous ébranlent pas. Pas du tout. Aujourd'hui, tout. Vous avez quand même parlé un peu, vous avez été un peu troublé. Est-ce que... Oui, ce jour, quand je me suis rendu compte qu'on veut s'en prendre à mes enfants, alors que les enfants n'ont rien à voir dans ça. De toute façon, moi, mes enfants sont protégés. Hein. C'est la main de Dieu est sur eux. Ils n'ont qu'à encore tenter. Mes enfants sont là-bas, à l'école. Ils n'auront aucun problème par la grâce du Seigneur. Voilà. Alors, ça ne m'ébranle pas du tout. Je reste moi-même. Et ma mission qui est là, je vais l'accomplir sainement, sereinement. Pas du tout. Vous m'avez vu monter à l'audience, c'est la même attitude. Hein. Il va être très ferme sur les principes, c'est tout. D'accord. Voilà. Alors, on vous sait quand même intraitable et engagé dans la lutte contre les personnes qui pratiquent, en tout cas, la corruption et le détournement. Regardez, monsieur, regardez. Dans tous les bureaux de la CNIEF, j'ai fixé ça. Tous les bureaux, tout le monde là. On est obligé de suivre la ligne. J'ai dicté une ligne ici qui n'est conforme qu'à la loi. Je ne suis pas passé à côté. C'est la loi qui l'a dit. On doit tous s'y soumettre. Donc, je reste moi-même, mais je ne changerai pas. Rien au monde. Et rien ne va m'arriver par la grâce du Seigneur. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Est-ce que des dispositions particulières ont été prises quand même au niveau de l'école où étudient vos enfants suite à cette... oui, mais je me suis offert les services de certains agents qui veillent sur mes enfants et voilà. Bon, comme c'est des enfants, souvent ils s'échappent, ils sortent de la classe et la sécurité qui est là aussi, parfois, manque de vigilance, mais ça va aller. J'espère parce que j'ai foi en Dieu. Okay. Alors, est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes déterminant dans la lutte contre la corruption et le détournement des publics, certains essaient en tout cas de tenter de vous déstabiliser à travers ces pratiques, M. Jarre? Je ne peux pas être dans leur esprit pour savoir, mais ce qui reste clair, je reste moi-même et personne ne va... Ma lutte là, ça n'a pas commencé qu'ici, depuis longtemps. Tous ceux qui savent le savent. J'étais au tribunal de Dixine, ils savent ce que je combattais. Au tribunal de commerce, ce que j'ai mené comme lutte, que j'ai dénoncé d'ailleurs, hein, avec preuve à l'appui, et tout est là. Hein? Voilà, et heureusement, les autorités l'ont constaté par endroit. Donc, je reste moi-même, je ne changerai pas pour rien au monde. Pour rien au monde. Et donc, si quelqu'un veut attenter à ma vie, je crois que c'est Dieu qui va résoudre son problème. Dieu est avec moi. Je suis dans la bonne main du Seigneur. Et c'est en cela que je reste moi-même. Le jour où je serai tenté d'être ébranlé ici, c'est ce jour que je vais démissionner plutôt. Je démissionne et je vais au village. Je ne suis pas né là-bas, mais je travaille sereinement au village. Et comme ça, je ne serai pas... Et parce que ça, j'aurais été incapable. Mais pour le moment, je me sens capable d'assumer cette fonction et je le ferai. Je veille sur tous mes conseillers ici. Il y a une communication constante entre tous mes conseillers et moi. Même le parquet, on collabore dans le sens de faire éviter tous les cas de malversation, tous les cas de corruption ou de concussion. Rien ne va nous détourner de cette voie. Et je reste ferme là-dessus, je suis très vigilant. Je collabore même avec la chambre d'instruction. Tous les secteurs de la CRIEF, je suis renseigné au peigne fin. Et même les interférences aussi, je vais les combattre. Jusqu'à ma dernière énergie. Je n'aurai même pas de dernière énergie parce que je sais que j'ai longue vie par la grâce du Seigneur. Vous dites que quand on tentera de vous déranger, si vous faites allusion à quoi exactement? Non, quiconque, le jour où je vais être peut-être affaibli, je n'ai aucun soutien, je vais alerter. Sauf l'impossibilité. Je vais alerter. Mais je suis là. Mais le jour aussi je serai incapable, je crois que, oui, le jour où je serai incapable, jugez-moi aussi, par mes faits et gestes. Hein? Mais le jour où je ne serai pas ce juge qui accomplit sa mission, je vais au village, je me couche. Pour le moment, c'est loin de moi, c'est à ma retraite. D'accord. Donc, jusqu'à ma retraite, je vais mener ce combat-là. Parce qu'il faut majorer la masse critique. Il y a des jeunes qui ont besoin quand même de suivre cet exemple. Les gens ont besoin quand même de la moralisation de la vie publique.
Le pays il a trop souffert quand même. Il faut qu'on le reconnaisse. Donc aidons le pays, même contre rien. On peut rester sans rien. L'État là nous a tout donné. Et au moment où on étudiait, c'était l'école publique. C'est l'État qui assumait tout. Donc maintenant là, le retour c'est quoi? C'est d'être correct avec l'État, mais être intransigeant à l'égard de qui que ce soit. Donc je reste moi-même. Et mes enfants sont protégés par la grâce du Seigneur.